car votre récompense sera grande dans le ciel. Place au hip-hop qui s'invite à Limoges avec le festival Hip Opérationnel. Alors Ken, ce festival Hip Opérationnel donc mélange plusieurs arts, des cultures urbaines on va dire. Oui, 4 des disciplines majeures, donc la danse, le graphe, le mix, qu'on aura le loisir d'apprécier ça demain, et le chant, voilà, le rap. Alors est-ce que le public il est au rendez-vous, le public limousin et limougeot en particulier? Ah bah le public il est là, après c'est pas forcément le même public sur chacune des disciplines du hip-hop, mais ça va, ouais, non, ils participent bien, ils jouent bien le jeu et on les sent intéressés. Donc c'est l'association effectivement multifacette qui organise le festival pour la deuxième fois, mais vous faites un boulot autour des cultures urbaines et du hip-hop toute l'année. Bah carrément, voilà. Alors c'est organisé par Multifacette, mais c'est une grosse collaboration quand même avec les centres culturels de la ville de Limoges, donc avec la ville de Limoges également. Nous après dans l'association, on est beaucoup aidé par la région, par le département de la Creuse, parce que Multifacette est quand même basé en Creuse. Mais pour en revenir du coup sur le travail qu'on fait sur toute l'année, voilà, on est 4-5 salariés dans l'association à vivre de l'intervention en milieu scolaire, en milieu associatif, en centre de loisirs, etc., sous forme d'ateliers, de danse, de graphe, d'écriture. Le hip-hop et les cultures urbaines en général sont de plus en plus reconnues, j'ai l'impression. Voilà, vous êtes un peu plus aidés par les institutions, on va dire, qu'il y a encore 10-15 ans. Alors après, nous, c'est peut-être une grande chance qu'on a, mais on a toujours été aidés depuis le début, et c'est même une initiative du directeur maintenant aujourd'hui qui s'appelle Michel Castecker des centres culturels, plus Musique et Danse en Limousin et Jeunesse et Sport, qui ont mis à l'époque, il y a maintenant 9-10 ans, une formation de formateurs à la danse hip-hop, parce que ça manquait un peu en région de gens qui étaient formés pour apprendre ces cultures-là, donc ils ont mis en place cette formation auquel nous on a tous participé, les participants de Multifacette d'aujourd'hui, et ce qui nous a amené après donc à pouvoir intervenir dans les milieux scolaires, dans les centres culturels, etc. C'est plus une culture de rue, comme on dit, même le graphe, tu vois là, effectivement là, il y a des graphes sur le centre culturel John Lennon. Le graphe, à un moment, c'était dans la rue, on montrait un peu du doigt, enfin bon voilà, c'était pas trop prisé comme aujourd'hui. Maintenant, on retrouve du graphe, même en galerie. Ouais, après bon, c'est vrai que ça s'institutionnalise pas mal, mais il y a toujours un peu ce côté quand même revendicateur, vandale, dans chacune des disciplines du hip-hop, quoi, que ce soit le graphe ou il y a toujours des tags un peu partout, des formes de vandalisme, la danse hip-hop un peu moins. Maintenant il y a beaucoup les spectacles qui sont rentrés dans les théâtres, etc. Mais il y a toujours cette partie battle qui est quand même la compétition, et c'est quand même ce truc-là qui fait avancer la danse hip-hop, que ce soit techniquement ou dans les mentalités et tout ça, c'est ça vraiment qui reste hip-hop. Tu peux nous raconter voilà, ce que vous faites, qui vous êtes, d'où vous venez là, l'équipe? Nous, on est l'association Cadis, qui s'occupe de culture urbaine et en particulier de graffiti. On vient d'Angoulême, c'est une association qui existe depuis 10 ans. Et on est là à la demande de Ken et de Multifacette pour participer à leur festival, c'est-à-dire redécorer la salle John Lennon avec des graffeurs de Limoges. Vous êtes combien de graffeurs? On est venu à 2 d'Angoulême et il y a 4-5 graffeurs du coin qui nous ont rejoints. Et voilà, on est parti sur une maquette qu'on avait travaillée nous à Angoulême, et puis on leur a proposé... le thème c'est la musique, donc on a écrit un peu tout partout, chacun est venu avec son petit sketch et tout le monde se pose. Alors le graphe est mieux accepté maintenant aujourd'hui par les institutions notamment? Ça commence, ouais. Nous on travaille toute l'année avec des institutions, des écoles, des lycées, des centres socioculturels, des centres de vacances. On travaille beaucoup avec des particuliers, mais c'est vrai que les gens font trop l'amalgame entre le tag et le graffiti. Alors c'est quoi la différence pour bien expliquer? C'est très simple, le tag c'est synonyme de signature. C'est-à-dire c'est faire prendre une bombe ou un stylo ou un post-casse qu'on a comme matériel et faire signer son nom. Et le but c'est de signer au maximum de partout pour que tout le monde sache qu'on est là. C'est tout, c'est juste en fait le graffiti dans les années 80 comme ça, il y a des mecs qui étaient dans les ghettos, un peu oubliés de tout le monde, donc ils ont pris des pompes de peinture et ils ont commencé à défoncer des trains, des murs, pour leur dire, en fait le graffiti, un graffeur, un vandale qui fait du vandalisme, c'est quelqu'un qui fait sa propre publicité. Personne ne parle de lui, donc il parle de lui tout seul et il va écrire son nom de partout, comme ça toute la ville saura qu'il existe. Ça c'est très 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 pas apprécié par les gens, normal. Mais on n'a rien inventé, ça existe depuis les grottes de Lascaux.
À chaque fois que quelqu'un a eu quelque chose à dire, on l'a fait sur le mur. Hein. Bon alors le Limousin, toi tu connaissais ou pas? Non, je connaissais pas. J'étais déjà venu dans cette salle voir des concerts, enfin un concert en particulier il y a 3 ans. J'avais vu la salle déjà, mais non, je connaissais pas le Limousin, j'aime bien. On a été très bien accueillis par les Limousins. Les Limougeaux, on dit. Ouais. Les Limougeaux, pardon. Et Ken et l'association Multifacette, c'est des amis de longue date. Et voilà, on est très content d'être là. Ouais, en plus. T'en penses quoi du festival hip opérationnel? Très bien. Très bien, un bon boulot. Ils ont un gros boulot de bénévoles là-dessus. Ouais. Non, très bien. Sur une semaine, en plus, faut tenir la route. Il y a eu beaucoup de choses. Des battles, de la danse, des concerts, du graffiti. C'est complet et c'est bien. Sur une semaine, c'est très bien. Il faudrait le faire tous les ans, je pense, au lieu de tous les 2 ans. C'est bien. Eh ben, écoute, merci. Merci à vous d'être là.